Et donc, rencontre en ce moment sur le Pépé, donc rencontre d'artistes avec la technique du collage avec Hubert Carré qui est là et donc qui va parler de Je ne ferai pas la route 66 aussi. Donc n'hésitez pas, je vais laisser la parole à Hubert. Oui, merci d'assister à cette présentation. Alors, effectivement, il y a 2 ans, j'étais au Salon du Livre et j'ai fait la connaissance par l'intermédiaire de Christian Robert, l'éditeur Au Vent des Îles, de Patrice Guiraud. Et Patrice Guiraud cherchait quelqu'un pour illustrer des textes qu'il n'avait jamais montrés jusqu'à maintenant. Et donc, je lui avais montré un peu tout ce que je faisais. Il avait regardé par Instagram et sur mon blog. Et il m'a dit, mais je te propose une aventure, je t'envoie 10 premiers textes, et puis tu me diras si tu arrives, s'ils t'inspirent et si tu arrives à les traduire. Donc, entre-temps, j'étais rentré en métropole, et donc j'ai lu les 10 premiers textes qui m'ont inspiré, mais qui m'ont un petit peu effrayé aussi, en disant la prose est tellement riche que je peux faire 4-5 collages par texte et qu'il va falloir que je, je me censure un petit peu, ou je sélectionne sans trahir aussi la prose de Patrice Guiraud. Et donc j'ai utilisé la technique du collage, je suis artiste plasticien et la technique du collage est une des techniques que j'utilise. Je n'utilise pas que celle-là, je l'utilise principalement en support parce que j'utilise aussi de la peinture, des encres, du pastel et des bombes comme des bombes de street art. Donc le collage, parfois c'est une technique qui est un peu considérée comme enfantine, un peu galvaudée, alors que c'est une technique qui a été utilisée. Alors son origine c'est disons le XIIe siècle, la Chine, le Japon. Après, ça a été utilisé au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle en France. C'était pour coller des souvenirs, pour coller du tissu, du papier, des fleurs, un peu comme l'équivalent du scratchbook actuellement. Et donc, en réalité, le collage a été une technique qui a été redécouverte par Picasso et Braque. Alors, je vais un peu trop vite, voilà. Braque, un jour, se promène dans une ville et trouve chez un marchand de couleurs des papiers peints. Des papiers peints avec imitation bois. Il revient dans son atelier, et entre-temps, il avait récupéré des journaux. Et donc, on est en 1913, il décide effectivement d'intégrer du collage dans ses peintures. Alors, ce qui est une chose intéressante, c'est que Braque est très doué en tant qu'artiste et il aurait pu faire en trompe-l'œil exactement l'imitation du bois ou même reproduire les lettres. Braque montre ce travail à son ami Picasso, et Picasso, on le connaît, est certainement un très grand génie, mais surtout aussi un très grand copieur des inventions des autres, et donc vous retrouvez la similitude, et vous voyez que Picasso utilise cette technique. À l'époque, le collage, il faut le replacer dans une perspective. C'est que en 1800, deuxième moitié du 19e siècle, est apparue une nouvelle technique qui est la photographie. Et la photographie a beaucoup perturbé les peintres, puisque les peintres étaient arrivés à un niveau de réalisme extraordinaire. Quand vous voyez les peintures de 1800-1850, vous vous apercevez qu'on est quasiment à la dimension et à l'exactitude de la photographie. Et arrive la photographie qui balaye tout ce savoir-faire, ce qui avait mis des années et des années à se mettre en place. Et beaucoup de photographes, beaucoup de peintres, notamment des peintres de portraits, des peintres de famille, se sont retrouvés au chômage, puisque la photographie, une plaque sensible, a permis de figer la réalité avec une exactitude parfaite en un temps record. Et donc, beaucoup de peintres ont été désœuvrés. Et c'est là qu'il y a eu un moment
d'angoisse, mais aussi de grande interrogation et de grande curiosité et de grande chance pour la peinture, c'est de dire, bon, ben, la réalité, il faut qu'on l'exprime d'une autre manière. Et bien entendu, vous avez Van Gogh, vous avez l'impressionnisme, vous avez les abstraits. Et ça, c'est une chose intéressante, c'est que le peintre, par l'intermédiaire du collage, a dû se remettre aussi en cause et a utilisé le collage comme un élément de subversion et d'interrogation. Le collage a été utilisé énormément par les surréalistes. Les surréalistes, ils travaillent sur le rêve, sur la magie, sur l'extraordinaire. Et un des plus grands peintres qui a utilisé le collage, c'est Max Ernst. Max Ernst, notamment La femme sans tête, des illustrations. Alors à l'époque, il n'avait à sa disposition que des revues et des livres qui étaient gravés, des gravures. Et donc, il a découpé des centaines de livres. Il avait été invité par une personne qui lui a mis à sa disposition sa bibliothèque. Je ne sais pas si elle a eu raison, mais enfin, Max Ernst a passé un mois à découper et à composer un livre. C'est ça qui est assez intéressant et ça renvoie effectivement au travail que j'ai fait avec Patrice. Il a composé un livre qui se lit un peu comme une bande dessinée. Et là aussi, le collage est très moderne dans cette nouvelle approche de la narration. Le collage, il interpelle, le collage, il peut amuser, le collage peut agacer, le collage peut émerveiller, mais aussi il est très narratif. Voilà, on retrouve le collage. Le collage, qu'est-ce que c'est? Le collage, c'est une technique où on récupère, on prélève des morceaux, et on les assemble avec d'autres morceaux qui, normalement, n'avaient aucune chance de se rencontrer. C'est ça aussi qui est intéressant. Donc, vous voyez, là, vous avez un voyageur dans un wagon qui a une tête d'oiseau, et derrière, il y a effectivement un voyage en Égypte avec le Sphinx. Et vous voyez que tout de suite, la technique du collage, qui est vraiment parfaite, qui donne l'impression d'une gravure, ouvre sur une autre dimension. Et là, c'est ce qui est assez intéressant. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui est la phrase que je cite assez souvent. C'est une phrase d'un poète qui s'appelle Lautréamont, qui a été découvert d'ailleurs par les surréalistes, et qui dit « beau comme une rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie ». C'est le 6e chant, c'est un des chants de Maldoror. Et ça montre bien que le collage est une rencontre et un hasard organisé. Donc le collage est vraiment l'art du XXe siècle en synonyme de fragmentation du monde. Là aussi, c'est un élément, 14-18 a été une immense boucherie, a bouleversé la narration, a bouleversé la représentation. Et le collage a été un moyen pour montrer l'abomination du monde. Et alors, je vais reprendre sur d'autres... Je le fais un peu en désordre, mais voilà. Vous avez, le livre qui s'appelle Frankenstein de Mary Shelley. Et donc, après la guerre, il y a eu ce qu'on appelle les gueules cassées. On a eu beaucoup de soldats blessés ou qu'on a appareillés. Et donc, le collage, pour montrer la souffrance, la violence, a été utilisé pour interpeller. Parce que le collage aussi, par sa technique de juxtaposition d'éléments différents, permet d'interpeller. Donc vous avez Gross, vous avez Haussmann aussi, qui est parmi les plus connus. Et là, vous voyez aussi, c'est assez intéressant actuellement, puisque j'en parlerai rapidement, parce que je ne veux pas trop monopoliser la parole et vous permettre un temps d'échange, c'est que là aussi, on est quelque part maintenant, au niveau du XXe siècle, saturé d'images par les logiciels, par les algorithmes, par l'intelligence artificielle, et on s'aperçoit que par le collage numérique, eh bien, il y a une adéquation entre l'humain et la machine. Et là, on arrive vers une nouvelle ère. Un siècle après Haussmann, Gross, on s'aperçoit qu'on est dans le collage sur une nouvelle phase en développement, et qui va être intéressant parce qu'il y a des artistes qui sont en train de se réapproprier cette technique et qui proposent des choses intéressantes.
qui propose des choses intéressantes. Et l'intelligence artificielle, elle propose des choses extrêmement intéressantes. Elle propose des choses comme ça. Alors ça vous a peut-être interpellé il y a 6-7 mois, où cette photo a fait le tour de la planète en quelques temps. C'est une photomontage. C'est un collage. C'est un collage numérique. Et l'élément important, c'est que tout le monde a cru que le pape avait une doudoune blanche et qu'il se promenait avec. Simplement, quand on regarde les détails, on voit que la main tient une espèce de récipient, que l'autre main a des alliances et que la croix, elle n'est pas en perspective avec la doudoune. Ça veut dire que, quelque part, le collage permet le trucage, mais permet aussi le trucage et permet l'émerveillement. Et si cette photo a eu autant de succès, c'est que quelque part, celui qui regarde l'image a besoin d'être émerveillé, a besoin de croire. Et le collage est cette possibilité. Et cette possibilité, je disais trucage, c'est que effectivement, au moment de l'apparition de la photo, le collage ou le décollage a été un moyen de transformation politique. Vous voyez, notamment utilisé en URSS sous le temps de Staline, c'est que les images, on pouvait faire disparaître des gens ou on pouvait en rajouter en fonction de la propagande du moment. Donc le trucage, le collage est un élément de trucage, est un élément de mensonge, et parfois c'est un mensonge qui peut être, je dirais, agréable ou désagréable. Voilà. Et le trucage, entre autres, c'est Méliès, c'est le voyage de Terre à la Lune, l'illustration du livre de Jules Verne. Et effectivement, on a affaire à des collages cinématographiques qui permettent de créer un monde merveilleux. L'autre temps fort du collage, c'était le pop art. Le pop art, dans les années 60, Voilà, là c'est Rauschenberg. Et Rauschenberg parle des combines et des combinaisons. Ce qui veut bien dire qu'effectivement on est sur du collage, mais on est au-delà du collage. C'est-à-dire qu'on assemble des éléments, et là on assemble des morceaux de bois, on assemble des patchworks, et on assemble même un aigle empaillé. Et vous le retrouvez, et même il y a voyez, des poteaux indicateurs, des plaques minéralogiques, des valises. Et ce mouvement du collage, du combine, de la combinaison qu'on trouve aux États-Unis, on le retrouve en France avec quelques auteurs qui s'appellent Villeglé, Rotella et Heinz. Et donc le plus connu, c'est Villeglé, qui est un artiste qui a arraché les panneaux publicitaires et surtout les panneaux dans les métros. Et s'est amusé alors pas lui à coller, mais à décoller. Et donc il a arraché des strates, si bien que par arrachage, eh bien, on a vu apparaître des messages qui s'interpénètrent, s'interposent, se répondent ou s'opposent. Et tout ce travail, c'est un travail qui est ce qu'on a appelé les nouveaux réalistes, qui est au niveau français. Et notamment, vous avez le plus connu, c'est Christo, celui qui a emballé, dont les héritiers, la fondation a emballé l'Arc de Triomphe, mais avait aussi emballé le Pont Neuf. Et puis vous avez aussi un artiste connu, voilà, Armand, sur l'accumulation. Et on peut parler de ce qui est assez intéressant, c'est le collage par accumulation et en 3D. Donc Armand a collé des violons, des pianos, des voitures, des fers à repasser. Là, c'est le plus emblématique. Il a vraiment collé des voitures à l'échelle pour en faire une sculpture. Et quelque part, on est effectivement dans une impression de collage. L'autre élément, c'est que le collage a été utilisé comme un élément de subversion. Vous avez les années pré-68 et post-68 qui ont été des moments de querelle entre les Mao, les trotskistes, les
les léninistes, les staliniens, et il y a eu toute une mouvance du détournement des discours, et des détournements des images, et de détournement aussi des œuvres cinématographiques. Et le plus connu, c'est La dialectique peut-elle casser des briques. C'est la récupération d'un film de série Z de karaté, où chaque protagoniste utilise le vocabulaire des marxistes et des trotskistes, et donc les situationnistes, dont le plus connu est Guy Debord, effectivement a beaucoup utilisé le collage. Et puis, pour conclure, je voulais vous parler de Bauhoff, qui est un auteur américain de la Beat Generation, qui a utilisé la technique du cut-up, c'est-à-dire le collage de textes. Alors, il écrivait des textes, une prose, je dirais, plus ou moins classique et linéaire, et après, il découpait ces textes et il les agençait sous forme de fragments, comme vous le voyez, et après, il recopiait ces textes. Et donc, ça faisait une curiosité. C'est assez curieux et assez difficile à lire, mais globalement, c'est assez intéressant. Ce qui montre bien que le rapport, le collage, n'est pas simplement lié à la manipulation des images, mais aussi à la manipulation des textes. Et dans mon travail, j'utilise les deux, c'est-à-dire que je mêle du texte et je mêle effectivement des images pour créer une interconnexion entre les deux, et surtout pour proposer un questionnement à celui qui regarde. Il y a aussi un élément important, et je terminerai mes propos par cette intuition, c'est que finalement, je parlais de texte, de mots, et on s'aperçoit que finalement, derrière les textes, il y a le barrage de la langue, et donc l'incompréhension, alors que les images sont universelles. Les images, elles circulent, et donc en circulant, elles circulent très très vite, et elles permettent un partage. Et c'est la force en cela des images. Et voilà pourquoi tout mon travail repose justement sur cette appropriation des images, pour permettre effectivement rapidement, sans barrière de civilisation, de culture, eh bien, de pouvoir faire partager rapidement une proposition graphique, une proposition esthétique, et puis susciter la curiosité. Donc le collage, quelque part, c'est un bricolage, et c'est une chance pour les artistes qui viennent, je dirais, de tout de tout horizon, et de pouvoir échanger et de pouvoir s'approprier des signes qui normalement n'auraient pas dû se côtoyer. Donc il est intéressant effectivement de considérer que le collage participe à ce qu'on appelle actuellement la mégaculture, et donc à la possibilité, eh bien, d'ouvrir la réflexion, et de permettre un partage des idées. Et il est vrai que Internet, avec les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, est un immense collage. Et tous les jours, effectivement, vous en êtes inconsciemment, par vos assemblages, vos préférences, et bien, vous en êtes aussi, vous êtes des artistes de votre création. Voilà, je me tiens à votre disposition si vous souhaitez avoir des informations, tant sur le livre que sur la technique elle-même. J'anime des ateliers de collage. Il y en a un cet après-midi et un demain. Donc, je ne sais pas si vous êtes inscrit, mais si vous ne l'êtes pas, il y a encore, je pense, des places. Et donc, je vous expliquerai un peu le collage, qui est une technique particulière et qui n'est pas facile. Hein. Je peux vous montrer quelques... Bon, il y a le livre, je peux vous montrer quelques originaux. Il y a plusieurs techniques du collage. On peut utiliser plusieurs épaisseurs, on peut utiliser des objets. Il y a tout un travail de manipulation.
C'est un peu un travail de patience comme un travail de puzzle. On a tous fait des puzzles quand on était petit. Eh bien, voilà, on peut s'amuser et on peut aller au-delà de certaines idées reçues, justement, en associant plusieurs éléments qui, comme je vous le disais, n'auraient pas dû se rencontrer, mais c'est votre imaginaire et votre inventivité qui le permet. Voilà. Je me tiens à votre disposition pour les questions. Alors, je n'ai pas tout passé, hein, parce que voilà, le temps était imparti. Voilà, par exemple, là, c'est Rotella. Rotella travaillait sur les affiches de cinéma. Et donc, lui procédait par arrachage au moyen d'une griffe. Là, c'est Heinz aussi. Alors là c'est intéressant, c'est Vostell. Vostell, c'est un Allemand. Et Vostell, lui, parle de D-collage. Et donc, il en parle, voilà. Et il intègre une télévision. Et dans la télévision, il y a des images qui passent. Voilà. Donc là, on est aussi sur une autre dimension du collage, mais ça reste du collage. Bon, j'arrête de parler. Alors moi, j'avais une question. Pour moi, quand on évoque le collage, et tu l'avais dans ta présentation, je vois aussi finalement tout ce qu'il y a dans le street art, dans la superposition des affiches, et qui est vraiment devenu une forme d'expression très populaire, artistique. Et quelque part, la route 66 en parallèle, puisque c'est le titre de l'ouvrage, ça fait aussi partie des envies très populaires de voyage, assez mainstream et fantasmées par beaucoup. Et je ne ferai pas la route 66 face à un livre très culture pop, finalement, dans l'expression artistique. C'est presque antithétique. Pourquoi ce choix de titre ? Alors c'est tout simple, parce que au départ, on était parti sur 100 collages, un peu comme La femme sans tête. Et les collages, là, ça m'a pris 4 mois et demi. Et c'est vrai que l'exercice était un petit peu compliqué, parce qu'il fallait... Les textes sont, si vous avez la chance de les lire, vraiment, ils sont très très riches. Et surtout, ils étaient dans une sphère bien particulière. Donc ça voulait dire que aussi, quelque part, d'en faire 34 autres, c'était peut-être aussi d'être dans une répétitivité inconsciente. Et j'ai dû reprendre certains collages, parce que je m'apercevais que le principe, moi je travaille par série en plus dans mon travail. Avant de faire ce livre-là, je travaille par série. J'ai un thème et j'en fais 10-15, quoi. Voilà. Et donc j'avais un petit peu peur d'être répétitif à un moment. Et puis l'éditeur pensait qu'on allait faire la route 66 en 15 volumes. Donc à un moment, il nous a aussi un petit peu arrêté. Mais globalement, non, ça c'est la plaisanterie. Mais on a trouvé en plus, et Patrice, il tenait absolument à ce texte, je ne referai pas la route 66. Et on a dit, c'est une bonne manière à la fois de trouver le titre, c'était compliqué, et puis de conclure l'ouvrage, et puis de montrer aussi que c'était ce qui était assez amusant, c'est je ne ferai pas la route 66, mais pourtant on vous invite, Patrice et moi, à faire un bout de cette non-route, et donc à voyager. Et ce qui est important, c'est pas la route, hein, c'est pas... On aurait pu faire National 7, on n'aurait fait que 7 collages, mais là, on a fait 66 collages. Ce qui est pas important, ce qui est important, c'est plus le voyage que effectivement la route 66. Il explique très bien pourquoi il ne fait pas la route 66. Et effectivement, on est quand même dans... Bon, Patrice Guirao, il est parolier de Johnny Hallyday, Jane Birkin, Obispo. Il a fait des comédies musicales, il écrit des romans. Là, il tenait à montrer ce travail. Et on voit bien que c'est un travail un petit peu différent. On n'est pas surpris, mais c'est un travail différent. Et c'est un voyage vers une certaine nostalgie, quelque part,
des occasions manquées, des actes ratés, des possibilités, des hypothèses. Et c'est vrai que le collage permettait bien de montrer cette fragmentation des possibilités ou des impossibilités qu'il avait décrit dans ses différents textes. Il reste encore une question? Après, on clôturera cet échange. Non? Tout le monde est un peu une dernière question. Toujours. Non, alors il n'y aura pas de questions, mais c'est pas grave. Moi, je vous invite vraiment. Moi j'en ai une encore. Ah. Moi ici, là, toujours. Oui. Avec plaisir. Je voulais savoir s'il y avait du coup un collage dans l'ouvrage qui t'avait plus marqué ou qui te plaisait plus ou que tu allais peut-être garder sur ta table de chevet pour toute la vie. Et si oui, lequel? Il y en a plusieurs qui m'ont interpellé. D'ailleurs, d'abord, quand j'ai eu les textes, j'étais ailleurs dans ma créativité. J'étais entre autres en train d'essayer j'étais dans Céline et de construire des sculptures sur Voyage au bout de la nuit. Voilà. Donc là, je suis sorti de ma zone de confort et ça m'a permis aussi de rebondir sur mon propre travail. Et c'est vrai qu'un des textes les plus compliqués, enfin il y a deux textes qui m'ont marqué. Il y a celui La voix est libre, il y a celui sur les orphelinats Saint-Claude Javel qui a été un des plus compliqués à faire, et puis il y a celui-là qui est très d'actualité. Voilà, donc il y a celui-ci. Voilà, tous les orphelinats sentent un peu la Javel. Et puis il y en a un qui est le plus fort et c'est un des plus violents d'ailleurs qu'on a mis dans le livre, parce que c'est un peu un coup de gueule de... Alors je ne vais pas le retrouver. Si, voilà. C'est Les idées sales. Voilà. C'est certainement... voilà, c'est un des collages que j'aime bien. C'est un collage qui correspond plus à mon univers graphique, voilà, qui est plus dans l'agressivité, mais au moins qui fait réfléchir. Et voilà. Et alors on a aussi, ce que je voudrais souligner, c'est qu'on a ce travail, cette rencontre esthétique et la réalisation de ce livre n'a pu être possible que grâce à Madame Carotte, qui a fait un travail formidable, parce que c'était pas simple de lui présenter à la fois les textes et les illustrations, et de faire quelque chose qui soit ludique, qui soit esthétique et qui ne lasse pas le lecteur, qui au contraire l'interpelle, parce qu'il faut lire le texte, après il faut regarder les images et il faut revenir au texte pour comprendre la dimension. Et elle a fait un super travail de typographie, de mise en page, si bien que on a vraiment quelque chose qui... Enfin, en réalité, je vous ai cité quelques collages et quelques textes, mais tout me plaît, quoi. Bah, merci infiniment. D'ailleurs, Madame Carotte qui a sorti un livre aussi, hein, Thierry et la fleur magique, disponible au Vent des Îles. Merci à toi, Hubert, en te souhaitant de nouvelles belles aventures, avec ce livre déjà d'une part. D'ailleurs, je crois qu'il y a une dame qui veut te voir après pour essayer d'avoir une dédicace avant de s'enfuir à Moorea. Donc merci encore une fois. N'hésitez pas à applaudir encore une fois Hubert, s'il vous plaît. Et maintenant...